les deux grandes visions civilisationnelles qui s'affrontent. Vous savez, il n'y a pas de victoire électorale s'il n'y a pas de victoire idéologique. Et la grande force d'Éric Zemmour et d'Emmanuel Macron, il faut le reconnaître, c'est d'incarner une vision idéologique. Emmanuel Macron, c'est quoi? C'est la mondialisation heureuse, c'est vive la finance mondiale, c'est les frontières, ça ne sert à rien, c'est la France, bon, c'est une petite région du monde, les classes moyennes, on s'en fiche, parce que c'est les premiers de cordée avec la théorie du ruissellement qui un jour permettront aux classes moyennes de s'en sortir. Quant à la France rurale, je ne la connais pas, je m'en fiche et elle n'existe pas. C'est ça le macronisme. Bon, ça plaît à quelques-uns, ma conviction c'est que c'est rejeté par beaucoup. Moi, Marine Le Pen, c'est pas mon ennemi, c'est pas notre ennemi. Nous partageons des convictions communes. Marine Le Pen, pendant une quinzaine d'années, a eu l'opportunité de remporter l'élection présidentielle et elle n'y est pas parvenue parce qu'elle n'a pas pu rassembler les électeurs des Républicains. Valérie Pécresse, quant à elle, refuse les électeurs du Front National. Pour l'emporter, il faut additionner et unir les forces. Et que ce sera très compliqué pour achever ma réponse pour Valérie, parce que, idéologiquement, elle est macroniste. Et qu'une grande partie de ses électeurs, qui sont en train de le découvrir, pensent comme Éric Zemmour. Partout se lève, c'est des symboles pour démontrer que partout se lève dans tous les départements, mais des gens extraordinaires. Une nouvelle génération. C'est ça qui est le plus marquant. Des gens qui ont 20, 30, 40 ans, qui ont la passion de la France, l'amour de la France, qui sont prêts à tout quitter pour essayer de la sauver. Et c'est pour ça que notre victoire, elle est inéluctable. Elle est inéluctable parce qu'elle part des profondeurs de la France, qu'elle s'appuie sur notre amour de la France, et que en face, c'est un château de cartes encore puissant, mais qui va finir par s'effondrer, puis il n'y a plus de fondation. Nous, on est en train de construire des fondations solides. Éric Zemmour a posé un acte durable dans la vie politique française. Notre priorité, c'est l'élection présidentielle. Et vous allez voir une surprise incroyable, parce que je vous le dis et je vous le prédis, il sera au second tour face à Emmanuel Macron. Vous savez, ce qui est brutal, c'est la souffrance des Français. Ce qui est brutal, c'est l'immigration de masse. Ce qui est brutal, c'est l'islam politique. Je vais vous donner un exemple. Je pense en cet instant à l'une de vos consoeurs, Ophélie Meunier, de M6, qui a eu le courage, avec toute une équipe de journalistes, de commettre un reportage passionnant sur la ville de Roubaix, où l'on voit des jeunes filles de 6 ans obligées d'être voilées, où l'on voit des commerces communautaristes se développer. Elle est là, la brutalité de la société française, qui est la conséquence de 40 années d'échecs et de lâcheté des politiciens. Éric Zemmour sur l'immigration, c'est d'abord, on met fin. On ne parle pas d'expulser, on met fin à l'immigration. Vous avez parlé des Français, Gilles Pelletier. J'y viens. Je parle de la première étape. La première décision d'Éric Zemmour, le 25 avril, lorsqu'il sera président de la République, nous rétablissons les contrôles aux frontières et nous suspendons toute l'immigration. Il n'y a plus d'immigration en France. C'est-à-dire les 2 millions d'étrangers qui étaient rentrés sous le territoire national avec Emmanuel Macron, c'est fini. On ne fait plus rentrer. Depuis une quarantaine d'années, on le sait, l'État a choisi de mener une politique de la ville, qu'on appelait les 14 plans banlieue, qui ont coûté en gros 80 milliards d'euros aux contribuables français, premièrement. Deuxièmement, on sait aujourd'hui, c'est évalué, que le coût de l'immigration approche les 20 milliards d'euros. Ce que nous disons avec Éric Zemmour, c'est qu'il y a urgence pour sauver nos villages, nos villes moyennes, nos commerces de proximité, la question de la démographie médicale, nos services publics. On le sait, l'avenir, ce sont les enfants. On dit qu'on va renforcer la légitime défense, on ne va pas permettre tout et n'importe quoi. La justice continuera à trancher, à établir au cas par cas les faits réels, mais on va permettre à des policiers attaqués, à des bijoutiers ou des commerçants attaqués de pouvoir répliquer, puisque la peur doit changer de camp. En fait, Éric Zemmour, ce ne sera pas le président des coupables ou de l'excuse permanente donnée aux coupables. Ce sera le président des victimes, le président des policiers, des gendarmes qui sont courageux, le président de tous ces Français des classes moyennes, des Français modestes, des Français vulnérables et fragiles qui sont les premières victimes de l'insécurité. Le seul qui a posé depuis 30 ans ce constat, qui n'a pas fait de la politique pendant 30 ans, donc qui a cette fraîcheur, cette sincérité, cette authenticité. Le seul qui dit que le sujet clé de cette élection, c'est la question identitaire, c'est-à-dire nous voulons que le peuple français reste le peuple français, nous voulons que la France reste la France. La France, c'est 6 millions de chômeurs, c'est 10 millions de pauvres, c'est près de 3 000 milliards d'euros de dettes qui désespèrent des Français par millions. Chez moi, en Loir-et-Cher, le chômage, la désertification médicale, l'incapacité à se former, tout ça, ça compte. Cette souffrance, elle existe. Hier, à Lille, ce fut un tournant. Éric Zemmour a prononcé un discours sur la France du travail pour réconcilier les entrepreneurs et les travailleurs. Aujourd'hui, la France est un pays socialiste, épuisé de taxes, de charges, d'impôts, d'URSSAF.
les propositions qu'il a faites sont extrêmement fortes. Il a déclaré que notre ennemi, ça n'était pas la finance, mais que notre ennemi, c'était la bureaucratie, l'assistanat, les impôts et les taxes. Puisque nous allons mettre fin à l'immigration, l'assistanat, à la bureaucratie et au gaspillage, nous allons pouvoir rendre l'argent aux Français. C'est-à-dire que chaque Français va avoir sur son compte en banque, de manière très concrète, une augmentation de son salaire net. Jamais un candidat à l'élection présidentielle n'a eu des électeurs venant à égalité à ce point de la droite hors les murs et de la droite républicaine. Les personnalités le symbolisent, la dynamique est là. Et nous sommes en train de constituer cette majorité présidentielle pour permettre à Éric Zemmour de gouverner. Oui, pour la première fois, le cordon sanitaire, la frontière virtuelle entre les droites, c'est fini. La gauche minoritaire qui gouvernait en divisant les droites, c'est fini. La droite va reprendre le pouvoir, y compris idéologique et électoral. Je crois que la force justement d'Éric Zemmour et de tout ce qu'on est en train de construire, y compris des 86 000 adhérents, en 50 jours, ce qui est du jamais vu dans l'histoire de la Ve République, c'est la communauté d'esprit. C'est important de quitter l'auberge espagnole que sont les vieux partis. Au Parti Socialiste ou chez LR, il y a des gens qui sont radicalement opposés sur le fond. Au bout d'un moment, ça se voit. Chez Éric Zemmour, ça n'est pas le cas. Nous sommes d'accord sur l'essentiel.